Sais-tu pourquoi la deuxième fois que tu fais quelque chose qui te terrifie, c'est toujours un peu moins terrifiant que la première fois? C'est pas dans ta tête, c'est dans ton cerveau et ça, c'est mesurable. Les chercheurs ont mis des gens qui sont phobiques dans un scanner cérébral et on leur a montré ce qui les terrifiait encore et encore. Et ils ont observé quelque chose de fascinant. C'est qu'à force de répétition, la zone de la peur dans le cerveau, c'est-à-dire l'amygdale, s'éteignait littéralement. Et ça, c'était pas par magie, mais c'était ce qu'on appelle par habituation. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment exploiter ce concept. Alors, revenons un peu en arrière. Souviens-toi le jour 1 de ce défi, où tu peux également prendre toutes les premières fois où tu as fait quelque chose qui te faisait peur. La première vidéo, un appel qui était difficile, la première fois que tu as dit non à quelqu'un. C'était intense, n'est-ce pas? Eh ben, c'est normal. Parce que face à la nouveauté, ton cerveau, il réagit comme si tu étais en danger de mort. Et en gros, la même alarme qui s'allumait chez nos ancêtres quand on croisait un mammouth, qui n'est plus vraiment possible aujourd'hui, eh ben, elle s'allume aussi aujourd'hui alors que tu as juste envie de publier quelque chose. Et cette alarme, c'est l'amygdale et elle est là pour te protéger. Mais le problème, c'est qu'elle fait pas la différence entre le vrai danger qui est physique et le danger qui est émotionnel ou social. En gros, pour elle, le rejet, l'échec ou le jugement, eh ben, c'est aussi menaçant qu'un tigre dans la jungle. Et c'est pour ça que la première fois, c'est toujours la pire. Parce que ton cerveau, il n'a aucune idée et aucune preuve que tu vas survivre à ce que tu es en train de vivre. Mais voilà le truc. Cette réaction, elle est conçue pour s'éteindre. C'est même son fonctionnement normal. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer au jour 8. Le phénomène, il s'appelle l'habituation. Et c'est l'un des mécanismes d'apprentissage les plus fondamentaux du vivant. Et pour dire, on le retrouve même chez des organismes aussi simples que les limaces de mer. Le principe, il est simple. Quand tu exposes ton cerveau à un stimulus qui te fait peur, mais que rien de catastrophique n'arrive, ton cerveau apprend. Et petit à petit, il revoit son évaluation du danger. Ah, tiens, ok, j'ai publié et derrière je ne suis pas mort. On peut donc baisser l'alarme interne. Et ça, c'est pas de la théorie, ça a été mesuré en laboratoire. Les chercheurs ont mis des personnes phobiques dans des IRM cérébrales. Et on leur a montré de façon répétée ce qui déclenchait leur peur. Et le résultat, c'est que l'activité de l'amygdale, la zone de la peur, diminue à mesure des expositions. Et en parallèle, le cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie rationnelle, apprend à calmer l'amygdale. Et il va l'inhiber activement. C'est littéralement la théorie de l'exposition, l'une des approches les plus efficaces qui existent contre les phobies et l'anxiété. Et le plus dingue, c'est qu'une seule session bien menée peut suffire à réduire durablement une peur qu'une personne traînait depuis des années. Alors, retiens bien ça, tu ne peux pas penser à ta peur jusqu'à sa disparition, tu ne peux que la vivre jusqu'à sa disparition. Et c'est là qu'un auteur entre en jeu, Susan Jeffers. Dans son bouquin Trembler mais oser, ou en anglais Feel the fear and do it anyway, elle dit que la seule façon de se débarrasser de la peur de faire quelque chose, c'est de sortir et de le faire. Et elle va même plus loin. Si tout le monde ressent de la peur en approchant quelque chose de nouveau, et que pourtant des tonnes de gens le font quand même, alors la peur n'est pas le problème. La peur, c'est juste le ticket d'entrée. Tout le monde l'a. La différence, c'est ce que tu en fais. Bon. Maintenant, rendons tout ça concret. Parce que le problème de l'habituation, c'est qu'elle est invisible quand tu le vis de l'intérieur. Concrètement, tu ne sens pas que ta peur baisse de 8 sur 10 à 6 sur 10. C'est beaucoup trop progressif et du coup, tu as l'impression que rien n'a vraiment changé. Et du coup, derrière, tu vas abandonner juste avant le déclic. La solution, c'est de rendre l'invisible visible. Et voici un exercice pour le mettre en pratique. Étape numéro 1, note ta peur sur 10 avant chaque action. Avant de faire le truc qui te fait peur, publier, appeler, parler, tu te demandes là, tout de suite, ma peur c'est combien sur 10? Et tu notes, que ce soit sur ton téléphone, sur un carnet de notes, où tu veux. Et tu mets juste un chiffre sur 10. L'étape 2, ça va être de noter, encore une fois, ta peur sur 10, mais juste après l'action. Une fois que ton action est faite, tu renotes. Maintenant, c'est combien? Tu vas presque toujours remarquer que la note de ton chiffre d'après est presque toujours inférieure à la note de ton anticipation. La peur d'avant l'action est quasiment toujours pire que la réalité de l'action. Et l'étape 3, ça va être de comparer les chiffres de la semaine. Et c'est là que la magie opère. Au bout de 7 jours, tu vas regarder ta courbe et tu vois noir sur blanc que ta peur du jour 8 est bien plus basse que ta peur du jour
1. Tu viens donc d'avoir une preuve, et pas quelque chose d'un peu vague, mais une donnée tangible. Et cette preuve, elle change absolument tout. Parce que la prochaine fois que ton cerveau te dira que c'est trop dur et que tu n'y arriveras pas, tu pourras lui répondre avec des chiffres. Tout simplement, ah, bah ouais, en fait, regarde la dernière fois, le jour 1, j'étais à 9, et là, bah, je suis à 4. Donc on continue. Et c'est exactement le principe qu'on construit depuis le début de ce défi. En gros, on remplace la motivation par des preuves. Et les preuves, ça se mesure. Mais maintenant, je vais être honnête avec toi, parce que personnellement, je déteste les promesses bidons. L'habituation, ça veut pas dire que ta peur, elle va disparaître à 100% et pour toujours. Si tu fais un truc nouveau, plus gros, plus dur, la peur, elle reviendra. Et ça, c'est normal, parce que chaque nouveau palier réveille l'amygdale. Mais voilà ce qui change réellement. C'est ta relation à la peur. Avant, la peur, c'était un mur, c'était un stop, alors que maintenant, tu commences à la voir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un signal et non un ordre. En gros, ça devient un panneau « Attention, c'est une zone importante » et non plus un panneau « Faites demi-tour » en fait. Et d'ailleurs, Steven Pressfield, dans son livre The War of Art, dit quelque chose que je trouve génial là-dessus. Et c'est qu'il appelle la peur la résistance. Et il dit que plus l'activité est importante pour l'évolution de ton âme, plus tu ressentiras de résistance à la faire. Est-ce que tu vois ce que ça implique? En gros, c'est que la peur, elle devient une boussole. Plus tu as peur de faire quelque chose, plus ça veut dire que ce truc compte vraiment pour toi. En gros, la peur indique ta direction et c'est pas l'inverse. Alors voilà ton exercice pour aujourd'hui. Commence ton suivi de peur, tu notes ton chiffre avant et après l'action, et cette note, tu vas la garder précieusement. Parce que dans une semaine, ce sera la preuve la plus motivante pour toi. Dis-moi en commentaire à quel moment du défi tu as senti que pour la première fois, ta peur baissait d'un cran. Aujourd'hui, c'était le jour 8, et demain, on s'attaque au piège qui nous fait attendre le bon moment. Alors, à demain, jour 9. Ciao.